spoil, on fait des erreurs et on évolue avec le temps et on change d'avis en fait, tout le temps. Et salut toi. Je vous avais promis sur Instagram que j'allais sortir cette vidéo et j'ai un peu oublié de la sortir pour Noël, je dois vous l'avouer. J'étais au réveillon tranquillement et d'un coup je la tape, je me suis dit mais j'avais pas une vidéo à sortir moi. Alors certains sont au courant, d'autres non. Il y a pratiquement un an j'ai sorti une vidéo avec Amy LTR juste ici qui s'appelle Insomnie. Le principe c'était une vidéo où on discute de tout et de rien, on n'arrive pas à dormir et pendant toute la nuit on discute de nos vies, de sujets sérieux, de sujets pas sérieux. Et suite à cette vidéo avec Amy qui vous a beaucoup plu, France TV m'a contacté pour me dire est-ce que tu as envie de continuer cette série? Et j'ai évidemment dit non. J'ai évidemment dit oui et tous les épisodes qu'on a tournés, c'est-à-dire 5 pour l'instant, sont disponibles sur la plateforme VOD de France TV Slash et également sur YouTube. En description, tu retrouveras la playlist avec tous les épisodes. Tu la retrouveras aussi peut-être à la fin de la vidéo. Voilà, on va mettre les liens là où il faut. Tu as compris. Et je vous avais dit sur Instagram, si tu me suis pas sur Instagram d'ailleurs je t'invite à le faire, c'est sympa quoi, enfin on est là, on essaie de créer un petit lien en dehors de YouTube, voilà ça fait toujours plaisir quoi, après c'est comme t'as envie, si t'as pas envie de rire avec nous, tu ris pas avec nous, mais voilà, j'ai envie de te dire. Sur Instagram je vous ai demandé si ça vous intéressait de voir des scènes coupées des différents épisodes, des différentes émissions, et avec Audrey Pirot, John Rachid, Kemar, Kikessa, Alex Ramirez, et bien les voilà. Tout de suite, France TV me permet de mettre des scènes coupées comme ceci. Si tu as envie de voir d'autres épisodes à la rentrée, moi ça me ferait beaucoup plaisir de continuer avec France Télévisions. Donc n'hésite pas à laisser des commentaires sur les vidéos du style « Oh, j'espère que cette série va continuer en 2020 ». Par exemple, j'espère que tu vas kiffer. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour qu'on continue à discuter ensemble. Kiffe bien la vidéo, surtout, et passe un très joyeux nouvel an si cette vidéo arrive à sortir avant le nouvel an. Allez, salut. Merci. J'ai reçu un message de ma copine qui me dit oui ou non. Réponds. C'est pour une question que je me pose. mais tu dois répondre avant qu'elle pose la question. Ouais, je dirais que oui. En vrai, je viens du 93. Quand je pète un plomb, c'est version Kaira de ouf. Et c'est vrai, j'avoue, tu vois, et même encore maintenant, il y a des trucs parfois dans mon regard et j'y peux rien. Parce qu'en fait, dans le 93, je dis ça dans les coins où, n'importe où dans le monde, où en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instinctif dans les rapports avec les gens. Ce qui fait que tu as des rapports incroyables. Et quand tu tapes dans des rapports instinctifs, tu vas par exemple avoir des très fortes notions d'amour, où moi, mes camarades de classe, les gens avec qui j'ai grandi, franchement, sincèrement, la question de l'amour se posait pas. Je crois qu'on s'aimait très fort, les uns les autres. Je suis beaucoup trop intrigué par ma meuf. T'as pas un rêve derrière? Ah si, elle m'a dit, attends. Alors. Elle m'a dit d'accord, merci. Ah mais c'est horrible. Je n'ai aucune info en fait. Tu peux me dire oui ou non s'il te plaît? Oui. Oui. Ok, merci. Ça se trouve j'ai dit oui, un truc de fou. Ouais. Mettre un maximum de GG dans les coms. C'est yes. Et alors je vais dire, quand je me mettais en colère, c'était pas joli. Ça t'énervait en plus, après coup? De t'être mis en colère ou pas du tout? Non mais en vrai, qui est en colère est triste. Ouais. Y a personne qui se met en colère et qui derrière peut être joyeux. Ou il est complètement taré. Ouais. La colère, en vrai, là où elle va, c'est sur un point de tristesse, encore une fois. Et ta tristesse, elle va dans la peur, elle va dans le manque d'amour. Alors à chaque fois, de toute façon, ça va avec tout. À chaque fois, tu retombes sur tes pattes avec ce truc-là. Donc du coup, la colère, en plus, moi, à la fin, ça me rendait vraiment triste. Et vu que les émotions sont un puits sans fond, globalement, la joie est un puits sans fond, l'amour est un puits sans fond, la colère est un puits sans fond, la tristesse est un puits sans fond. Et ben tu t'en sors pas si tu commences à te sentir bien dans la colère. Le seul problème avec la colère, c'est que ça vibre fort. Ouais. Tu te sens vivant quand t'es en colère. Tu te sens, même quand t'es dans un truc de haine, tu te sens hyper fort, puissant, tu sens qui tu es. Il y a un truc qui est très fort, quoi, que dégage la haine, ça vibre. Est-ce que tu manges au lit? De Big Flo et au lit, tu veux dire? Depuis que je suis à Paris, je vis dans 17 mètres carrés, donc mon lit est aussi mon canapé. Donc par la force des choses, je mange dans mon lit tout le temps. Lit déplié? Donc du coup pour toi? Bah, des fois en déplié, j'avoue, je mange dans le lit. Mais en vrai, j'aime pas parce que je suis toujours après en mode... Et tu sais pas pourquoi, t'as toujours les miettes infinies. Tu sais, c'est pire que les paillettes et les confettis, quoi. Du coup, tu fais ça,
En fait, tu l'as déplacé, tu refais ça, et après, c'est horrible parce qu'en fait, tu dors plus en fait. Et tu ne penses qu'à ça. Oui, t'as un côté crado, après, du coup, tu fais oh là là. Ouais, tu fais oh, c'est sale. Il suffit que t'aies mangé un truc un peu gras. Ouais, mais... je me retrouve quand même à 23h à avoir de la maillot sur mon pyjama. C'est quoi ma vie? T'as eu des abonnés un peu étranges? En tout cas, des expériences un peu étranges avec des gens? Pas trop. Non, pas trop de weird. Parce que moi, je me rappelle, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à l'anniversaire de Gali. C'était très chelou. C'était moi, là. Tu bavais, t'étais là, genre... Et genre, on est parti en after, et genre sur le chemin, il y avait des gens bourrés qui t'accostaient, etc. Et moi, c'était la première fois que je voyais ce truc-là, tu vois. Et je me disais, mais quelle angoisse. Oui. Parce que t'as le truc d'accoster quelqu'un gentiment, puis t'as vraiment le truc d'attraper quelqu'un par l'épaule, de faire une photo, tu sais, d'un moment de plus devenir... de plus trop devenir une personne à part entière. Et j'avais vécu ce truc-là à l'époque où je réalisais les vidéos de Marion Séclin. Et on avait fait... avec Lou Howard, Marion Séclin et Léopold Le Pérave, à l'époque où il était à fond dans les vidéos de McFly et Carlito. Oui. On était tous les 4 à un festival. Et en fait, on a eu cette espèce de truc-là, où en plus c'était une cible qui était vraiment des ados, tu vois, et où ça crée des mouvements de foule. Et où en fait, les gens nous attrapaient, prenaient la photo directe et tout. Et... de toute façon, on sait que dès que le nombre augmente, les gens se sentent de plus en plus confiants. C'est vrai qu'a priori, ne serait-ce que dans un stade, les supporters qui sont à donf, s'il y en a juste un tout seul, donc là, genre... Bref, donc c'est un peu pareil. C'est vrai que dès qu'il y a 2-3 personnes, on sent que les gens se... voilà, comme s'il y avait un grand frère à côté, parce que c'est ça, genre tu te sens... tu penses que tu vas être protégé quoi, par quelqu'un. Donc, C'est quoi ton moteur à avancer dans tes projets là? En ce moment, tu te dis, je fais les choses pour ça. Je fais des choses pour faire du cinéma, je te dis la vérité, on va arrêter de se mentir, je fais des choses... Beaucoup sur YouTube hein, d'ailleurs. Souvent on essaie de le cacher un peu, mais... non, faut vraiment se le dire. Moi je suis comédien à la base, j'ai commencé par ça, j'ai même pas fait commencer par YouTube, tu vois. J'ai fait YouTube parce que on me proposait rien derrière, tu vois. Donc là j'essaie de faire du cinéma, donc je fais des apparitions comme 2-3 fois dans des films là où je peux, là où j'accepte, là où je suis pris. On pense pas à moi, c'est normal. Donc j'essaie d'écrire, tu vois, après avoir fait des courts-métrages comme ça, j'essaie d'écrire mon propre film. Ok. Donc j'essaie de... mon objectif est là, j'ai toujours tenu mes objectifs et il n'y a pas de raison que cette digue ne lâche pas au bout d'un moment, quoi. Et comme je suis travailleur et que j'ai très envie et que j'ai la rage de l'enfance, et que je pense que rien ne peut nous arrêter quand on a envie de faire quelque chose, globalement tout le monde, hein. Je pense qu'il n'y a rien qui peut t'arrêter si tu as vraiment envie de faire quelque chose, tu le fais, voilà. Et comme j'ai pas de limite et que j'ai pas de... et que je sais que je vais y arriver, je continue à travailler pour. Est-ce que je fais des photos avec les gens? Est-ce que je fais pas? Parce qu'en même temps la veille j'avais pas pris de photos, j'avais décidé de pas en prendre du tout, je m'étais senti bien. Après le lendemain j'en avais fait, je m'étais senti pas bien, du coup j'avais essayé de faire, attends, ça se trouve j'ai trouvé la technique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui t'ont demandé des photos et tu leur as dit non? Ouais. Mais du coup je leur parlais un peu plus. D'accord, et je me disais que aussi le fait de refuser, ça me permettait de voir aussi à qui j'avais affaire quand tu dis un non. C'est vrai que rapidement tu peux voir un réflexe et une personnalité, tu peux voir un peu plus par exemple la personne. Soit elle va péter un câble, ou demander genre pourquoi, ou alors ok, pas de soucis. Donc il y a un peu de tout. C'est vrai que la dernière fois je crois que j'ai rembarré un gosse. La violence de cette phrase. Il avait 6 ans, il était en classe. Et tu peux faire une photo? Je fais non. Après il m'a fait pourquoi? Je fais c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, je me suis barré. Et je crois que, a priori, son frère m'aurait envoyé sur Insta, j'ai checké, je suis pas allé à la recherche, mais parfois je check les messages cachés, pas cachés, mais... En attente voilà, et je suis tombé sur ça, et je crois, peut-être c'est lui, genre, comment t'as parlé à mon frère, je vais te péter la gueule. Le coup de pression de... Ok, yes. Bon là, j'étais en recherche d'équilibre, du coup c'est tombé sur ce gosse. De toute façon, tout ce que j'ai fait dans ma vie a pris plus de temps que d'autres.
Tu sens que... sans aucun misérabilisme en me disant c'est parce que je suis rebeu, parce que... non, c'est de moi, ça me concerne que moi. Ça me concerne que moi, ça a pris plus de temps. J'ai mis plus de temps à réussir sur YouTube, j'ai mis plus de temps à avoir des contrats, j'ai mis plus de temps à gagner ma vie de ce que je fais, j'ai mis plus de temps à sortir du foyer, j'ai mis plus, tu vois, chaque chose a pris plus de temps. C'est propre à moi. C'est pas, je suis pas en train de dire parce que je suis rebeu, ça prend plus de temps, même si des fois c'est un peu vrai. Mais heureusement, encore heureux, on est dans un milieu où c'est pas trop dérangeant encore. Dans mon milieu, en tout cas. Et du coup, ça mettra plus de temps que les autres, comme d'habitude en fait. Je crois que ça change pas. Ça change pas. Ma vie, elle change pas avec le temps, avec ce que je fais. Je mettrai plus de temps à aller faire mes rêves, mais j'irai au bout d'un moment parce que je sais que je l'ai déjà fait. Comment tu peux te dire de la conciergerie arriver à faire ce que je suis aujourd'hui là? Ouais. Déjà, ça, il y a un pont qui est incroyable. Et comme je l'ai déjà fait, j'ai déjà percé ce gros truc, bah je vais continuer. Il n'y a aucune raison pour que ça lâche pas. J'ai vraiment très confiance en moi et je travaille pour en fait. La confiance c'est bien, le talent c'est cool, mais le travail c'est le plus important. Vraiment, il y a 5% de talent, 5% de confiance en soi et le reste c'est que du travail. Que du travail. Et si tu lâches pas, normalement, il n'y a aucune raison. Même s'il y en a qui essaient de te ralentir, c'est pas un problème. Les gens, faut pas faire attention à ça. Ni ceux qui t'aiment ni ceux qui essaient de te ralentir. Dans tous les cas, quand t'es motivé, tu le fais. Ça m'a vachement marqué, le fait que dans le rap, c'est très rare d'avoir quelqu'un qui te répète dans pas mal de sons qu'il est en couple. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, je pourrais faire la bomba latina. Genre, je suis célibataire et tout. Non, je sais pas, pourquoi. Enfin, je sais pas, en fait, moi, je raconte ma vie dans la musique. Ouais. Du coup, ma copine fait partie de ma vie, quoi. Donc, c'est normal que je parle d'elle. Mais, ouais, je sais pas, pourquoi le cacher, quoi. Ouais, mais c'est vrai que dans l'ego trip, tu pourrais dire, ah non, pas trop. Ouais, après, tu sais, des fois, je dis que je baise la meuf de nanani, parce que ça a pu arriver dans ma vie. Mais là, aujourd'hui, en vrai, je suis au calme. Elle te dit pas des fois, y a vraiment un son où tu dis que t'es en couple et juste après tu baises une mère. Ouais, c'est de la fiction, la musique, c'est des personnages, tu vois. C'est différentes personnalités, facettes de qui est ça, tu vois. Moi, dans la vie, je suis très calme. Hein. Dans ma vie, moi, perso, je joue à NBA 2K et je mange des gâteaux. C'est tout ce qui se passe de fou. C'est tout ce qui se passe dedans. Elle fait rêver cette vie, en fait. Ouais, c'est tout, hein, franchement, c'est tout. Et en fait, pense qu'à des choses cool. À un endroit cool. Un endroit où tu as envie d'être. Des gens avec qui tu aimerais être. Rire, chanter. Et en fait, tu vas voir que petit à petit, tout ton corps il va se détendre. Et petit à petit, tu vas te laisser aller à l'endormissement. Ça serait si drôle que tu dormes vraiment.